beaucoup de gens qui pensent qu'en fait, la chassidoute, la pensée chassidique, c'est simplement une vulgarisation de ce qu'il y a dans la Kabbale. Il n'en est pas ainsi, c'est beaucoup plus compliqué, complexe que ça. Et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer ce soir. Alors, avant de parler de la différence entre Kabbale et chassidoute, il faut d'abord définir ce qu'est la Kabbale et définir naturellement ce qu'est la chassidoute. Contrairement à ce que certains veulent dire, la Kabbale n'est pas une pensée ésotérique qui est venue de nulle part, qui est tout à coup apparue vers le 13-14e siècle avec le Zohar, avec le Harizal, etc. Au contraire, la Kabbale vient de l'origine des temps. Outre le fait que la Kabbale, d'après la tradition juive, commence à Adam Arishon, puisque il y a un livre de Kabbalah bien connu qu'il est bon d'avoir chez soi pour protéger de l'incendie, qui s'appelle le Raziel Amalach. Raziel Amalach, en fait, c'est le début du livre. Il y a écrit Zéa Sefer Asher Basar Raziel Amalach et Adam Arishon. C'est-à-dire, voici le livre que l'ange Raziel a transmis à Adam Arishon. Et il y a aussi le Sefer HaYetzirah, qui est en fait, c'est le livre de la création. En fait, c'est un livre qui est tout petit, il fait 4 pages, mais il a un commentaire autour qui lui fait, avec son commentaire, il fait pratiquement 200 pages. Et ce Sefer HaYetzirah a été écrit véhiculé plus exactement par Abraham Avinu, mais en fait, il provient aussi de Adam Arishon. Ça, c'est pour la tradition. Mais alors, les universitaires vont dire oui, mais ça, c'est une tradition juive, il faut voir si c'est vrai, etc. Alors, on va prendre l'Agmara. L'Agmara, le Talmud, qui est admis comme par tout le monde. On connaît sa datation, on sait quand il a été écrit. Le Talmud a fini d'être écrit, le Talmud de Babylone a été fini au IVe siècle de l'ère vulgaire, donc on sait exactement la dater. Et dans le Talmud, dans le traité Chagiga, qui parle des sacrifices qu'on apportait lorsqu'on venait au temple, il y a dans le deuxième chapitre, au Daf Yud Gimel, c'est-à-dire au 13e Daf, il y a toute une partie qui parle d'élèves qui ont voulu étudier, percer le Maaseh Merkava, parce que là-bas on dit que le Maaseh Merkava, l'acte de l'histoire de la Merkava, de quoi ça parle la Merkava, normalement le mot Merkava fait référence au char d'Ézéchiel, que Ézéchiel a vu et que c'est l'Haftara qu'on lit le premier jour de Shavuot, c'est la vision d'Ézéchiel du char céleste avec les 4 faces, etc., le face d'animaux, le face d'homme qui était sur le char. Et en fait, le mot Maaseh Merkava a pris un sens plus général, ça désigne l'ésotérisme juif. Et donc là-bas, dans le Talmud, on parle de Maaseh Merkava. D'ailleurs, il y a un côté halachique, un côté législatif qui est là-bas, c'est qu'on ne peut enseigner Maaseh Merkava qu'à une seule personne à la fois. D'accord ? Et on donne ce qu'on appelle, là-bas, on donne les rachés prakim. On donne les grandes lignes de l'enseignement et la personne doit comprendre par elle-même. On reviendra sur cette notion. En tout cas, donc là-bas, la Gemara, ça c'est déjà dans la Mishnah, la Gemara là-bas apporte des histoires de Talmidim, des disciples des sages de l'époque,
qui ont étudié, qui ont voulu percer le vase. C'est Merkaba qui ont étudié, etc. Et on raconte même l'histoire d'un pauvre disciple qui n'a pas fait attention et quand il a étudié, il a commencé à s'approfondir dans le Maaseh Merkava, eh bien, il y a un ange qui s'appelle le Chashmal, qui a donné en hébreu moderne le mot électricité. L'électricité se dit Chashmal, vous allez voir pourquoi. Il y a un ange qui s'appelle Chashmal qui est apparu devant lui, et cet ange l'a brûlé. D'accord? Et donc, nous voyons que le Talmud lui-même nous parle de cet ésotérique juif, puisqu'on nous parle de disciples des sages du Talmud qui étaient capables de faire apparaître des anges devant eux. Donc, l'ésotérique juif existe depuis très longtemps. Le monde entier. Donc, la Kabbalah, d'ailleurs, le mot Kabbalah signifie transmission, enfin réception, dans le sens de transmission. Donc, c'est une connaissance qui, pendant des siècles, a été transmise oralement de maître à élève. D'ailleurs, si vous le savez peut-être, le Talmud lui-même a été pendant des siècles transmis de maître à élève sans être vraiment écrit. C'est vrai que les rachis yeshivot, les directeurs, les maîtres qui enseignaient aux disciples avaient des plans de cours où ils mettaient les grandes idées de ce qu'ils enseignaient, mais il n'y a jamais eu de livre de Talmud qui soit apparu avant la Mishnah. C'est la même chose pour la Kabbalah, c'était transmis de maître à élève, et justement, l'élève devait être capable de comprendre presque en allusion ce que disaient les maîtres, et pouvoir développer par lui-même ce qui lui étant transmis. Alors là, on arrive à un premier point sur la Kabbalah. La Kabbalah n'est pas réservée, comme beaucoup le pensent, à une élite intellectuelle, mais à une élite que j'appellerais spirituelle. Pourquoi? Parce que justement, qu'est-ce que la Kabbalah? Non, non. La Kabbalah parle de la relation entre Dieu et sa création, entre Dieu et le monde. D'accord? Il explique les différents niveaux qu'il y a eu pour créer le monde, à partir de Dieu lui-même jusqu'à notre monde. On parle là-bas d'un niveau, des niveaux limités, des niveaux définis, etc., jusqu'à ce monde-là. Et donc, la Kabbale parle du divin, de choses uniquement spirituelles. D'accord? Et On va faire les yeux quand tu vas comprendre ces choses spirituelles, Non, il ne suffit pas d'être intelligent. Il faut connaître ce qui se trouve derrière les mots qui sont employés par la Kabbalah. Comme je donne toujours l'exemple, la voix un peu comme ça. si quelqu'un nous dit « je peux lire un listing informatique parce que je parle anglais », vous savez que la plupart des langages informatiques, si ce n'est tous les langages informatiques, sont écrits en anglais. Donc, quelqu'un qui nous dirait je peux comprendre n'importe quel lycée informatique parce que je parle bien anglais, je connais tous les mots, on sait très bien ce que c'est un non-sens. Parce que les mots qu'il y a dans un programme informatique cachent des processus informatiques que l'on doit connaître. Si on ne sait pas ce qui signifie vraiment, ben on ne comprend rien à celui-ci, même si on parle anglais, même si tous les mots sont en anglais. Bien, c'est exactement la même chose pour la Kabbalah. La Kabbalah emploie des mots hébraïques, d'accord, un langage humain. Il y a un certain nombre, alors ça dépend des maîtres de la Kabbalah. Tous les maîtres de la Kabbalah n'emploient pas les mêmes mots pour désigner la même chose. Bon, on verra pourquoi par la suite. Mais en tout cas, il y a un langage hébraïque et la Kabbalah, à part le Zohar qui est un peu marginal par rapport à la Kabbalah, à part le Zohar qui est écrit en araméen, qui date de Rabbi Shimon Bar Yochai,
d'accord, donc de l'époque de la Mishnah, donc une époque où vous savez que dans le deuxième temple, les Juifs ne parlaient plus hébreu, ils parlaient araméen. C'est pour ça que la Gemara est en araméen. La Mishnah est en hébreu, mais tout de suite le commentaire a été fait en araméen parce que les Juifs, la langue courante était l'araméen, c'était plus l'hébreu. Donc le Zohar est écrit en araméen, mais les textes de Kabbalah sont tous écrits en hébreu. Donc on peut lire, quelqu'un qui comprend l'hébreu peut traduire tous les mots. Une fois pour que ça C'est pas s'arrête. parce qu'il a traduit les mots qu'il a C'est compris. bien, tu l'as fait hier. Parce que tous les mots sont des codes et qui font référence à des choses spirituelles. Et il faut comprendre, il faut percevoir ces choses spirituelles, ces objets spirituels, pour comprendre de quoi on parle. D'accord? Et c'est pour cela que la Kabbalah n'est pas une question simplement d'intelligence, c'est une question de niveau spirituel. C'est pour cela que ce sont en général que les tzadikim, les justes, qui ont un rapport particulier avec Dieu, comme le Tanya nous dit, qu'est-ce que c'est qu'un tzadik? C'est quelqu'un qui ressent en lui son âme divine, et comme le dit le Tanya, l'âme divine est une véritable partie de Dieu, donc ils ressentent le divin au niveau de leur intellect, au niveau de leur corps, et c'est pour cela qu'ils peuvent arriver à comprendre les processus spirituels décrits par la Kabbalah. Parce qu'ils ont une notion au moins, voire une vision de ces processus spirituels. Donc, c'est pour cela que la Kabbalah a toujours été mise de côté, enfin a été toujours enseignée de façon plus ou moins secrète, parce que si on étudiait la Kabbalah en prenant mal le sens, si par exemple on avait une connaissance imparfaite des mots de la Kabbalah, ça pouvait amener à des catastrophes. D'accord? Il fallait avoir vraiment le niveau. C'est là-bas d'ailleurs, dans la Gemara Chagiga, que l'on parle des 4 sages du Talmud, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, qui sont rentrés dans le Pardes. Pardes, ce sont les initiales de Pshat, Remez, Drush, Sod, les 4 niveaux de compréhension de la Torah. Et là-bas, on dit ils sont rentrés dans le Pardes, ils sont rentrés donc Pardes en hébreu, ça veut dire ils sont rentrés dans le verger. Et il y a un qui est Niftalek, son âme l'a quitté, l'autre est devenu fou, l'autre est devenu un hérétique, et c'est seulement il y a seulement un des 4 qui est sorti, on nous dit là-bas, Nichnas Beshalom, il est rentré en paix, et il est Veyasa Beshalom. Et il est sorti en paix. Le rabbi fait remarquer que le Talmud dit précisément pas seulement qu'il est sorti en paix, mais il dit qu'il est entré en paix et sorti en paix, en priori. Ce qui est important, c'est qu'il soit sorti en paix, non pas qu'il soit. Le fait qu'il soit entré, ben, il est entré comme tous les autres. Le rabbi explique que non. Pourquoi il a eu la force de sortir en paix? Parce qu'il est entré en paix. Donc il avait déjà le niveau spirituel pour supporter cette révélation du Pardes, cette révélation des notions spirituelles. D'accord? Et donc, la Kabbalah, c'est quelque chose très haute qui donne une perception du divin extraordinaire et a toujours été réservée à une élite spirituelle. Et c'est pour cela que le peuple, la commun du peuple juif, ne connaissait pas la Kabbalah, en avait entendu parler, mais la plupart n'en savaient rien. Historiquement, la Kabbalah est devenue publique par l'apparition du Zohar,
Alors, on connaît ici l'histoire et la controverse sur le Zohar. Le Zohar, pour la tradition juive, a été écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était un Tana, donc un maître du temps de la Mishnah. D'accord? Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dû, il a dû vivre au deuxième siècle, début du deuxième siècle, quelque chose comme ça. D'accord? Et donc, il a écrit, alors, l'Agmara Shabbat, Daf Lamed Gimel, le 33e Daf de l'Agmara, c'était toujours un hasard, entre guillemets, intéressant, c'est que l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai est relatée au Daf de Lag, comme Lag Baomer. Et donc là-bas, on raconte qu'il était poursuivi par les Romains, il a dû se cacher dans une grotte pendant 12 ans, et avec son fils Rabbi Lazare, ils ont étudié la Torah pendant 12 ans, et il y a eu une 13e année, etc. Et c'est là-bas, d'après la tradition juive, que le Zohar a été écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai. Et d'ailleurs, le Rabbi explique le Baal HaTanya explique dans le Tanya que le Zohar n'a pas été l'occupation principale de Rabbi Shimon et Rabbi Lazare dans la grotte. Parce qu'il dit que écrire le Zohar, c'était une affaire de quelques mois. C'était pas quelque chose de très difficile pour eux. Donc, le Zohar a été écrit, mais il a été caché, occulté, perdu pendant des siècles. Il semblerait que le Zohar a été découvert en Israël par le Ramban, le Nachmanide. Parce qu'il y a une lettre qu'il envoie quand il a quitté l'Espagne pour aller en Israël, il y a une lettre qu'il envoie à sa famille où il dit qu'il a trouvé un livre d'un très grand niveau et qu'il allait leur faire parvenir. Le Zohar est apparu au XIVe siècle, avec, je ne suis pas très sûr du siècle, mais je pense que c'est le XIVe siècle, avec ce que les historiens appellent Moshe de Léon, on peut au moins l'appeler Rav Moshe de Léon, qui était un copiste. C'est-à-dire, à l'époque, il n'y avait pas encore d'imprimerie, donc c'était juste avant l'imprimerie, je pense. Et donc, il y avait des gens qui recopiaient les livres. Et comme vous le savez, moi, quand j'étais jeune, on m'a enseigné à l'école que les livres au Moyen-Âge coûtaient très cher et qu'ils étaient écrits à la main sur des parchemins, etc. C'était un travail de plusieurs mois. Et donc, Rabbi Shimon Bar Yochai a copié, il a eu un original du Zohar, on ne sait pas comment, et il a fait plusieurs copies de ce Zohar et il les a vendues. Et il a disparu assez jeune, il a quitté ce monde. Et quand on a demandé à son épouse le manuscrit, elle l'avait vendu à un homme très riche et dont elle ne savait pas où il était. Bon, c'est ce que l'on sait. Mais on n'empêche que le Zohar fait partie de la tradition kabbalistique qui a été écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est Donc là-bas j'écris la recette du tiramisu, t'as qui a dit? fait émerger la La Kabbalah. recette du tiramisu, tu veux que j'écrive? Avant, il n'y avait pas de livre à proprement parler de Kabbalah, comme nous l'avons dit, c'était une tradition orale. Alors je vais l'écrire, Cette tiens. émergence a été Je vais l'écrire, tiens. forte avec ce qu'on appelle l'école de Safed. L'école de Safed avec le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, Attends, parce que Choulel a essayé de négocier, enfin Pardes, Sharon. le Pardes, et quelqu'un Non, qui Sharon, elle négocie qui peut-être est 500, peut-être. sans doute le plus gros kabbaliste de tous les temps, qui est le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, qui habitait en Égypte et qui est allé en Israël les 2 dernières années de sa vie. Le Harizal a quitté ce monde assez jeune, je pense à l'âge de 37 ou 38 ans. Et donc, c'est quelqu'un qui a eu des révélations spirituelles très grandes. Il a écrit très peu de choses, d'ailleurs, paradoxalement, le Harizal a surtout écrit des
livres de loi. Il a participé à des livres de commentaires du Talmud ou sur des livres de loi. En particulier, il a participé à l'écriture d'un commentaire du Talmud qui est très usité, qui s'appelle la Shita Mikutz Betset, qui a été écrite par son maître. Il a aidé son maître à l'écrire. Il y a des parties de la Shita Mikutz Betset qui ont été écrites par le Harizal. Mais le Harizal lui-même n'a rien écrit de Kabbalah. Il a tout transmis et ses paroles, pas toutes ses paroles. Vous savez, on raconte qu'une fois le Harizal s'est réveillé le matin et a dit à son disciple le plus éminent, justement, qui a transcrit ses paroles, qui est le Rabbi Chaim Vital, pardon, le Rachou. Vous savez que chez les Juifs, on désigne les grands maîtres, non pas par leur prénom, mais par les initiales de leur nom. C'est pour ça qu'on parle du Harizal, qui est l'abréviation de Adonenu Rabbi Yitzhak Luria Zichrono Livracha, et le plus éminent disciple du Harizal, qui était plus vieux que lui, c'est le Rachou, Rabbi Chaim Vital. D'accord? Qui a écrit le Esraïm et le Péri Esraïm. Donc un jour, un matin, le Harizal s'est levé et il a dit au Rachou, ce que l'on m'a révélé pendant cette nuit, il me faudrait 100 ans pour que je te l'explique. Donc c'est pour ça que je dis, les livres qui ont été écrits selon les paroles d'Harizal, il n'y a pas que le Rachou qui a écrit, il y a eu d'autres disciples, mais ne donne qu'un petit aperçu de la connaissance kabbalistique du Harizal. Et donc c'est avec ces écrits-là que la Kabbale est devenue publique. Le Zohar a été largement apprécié chez les grands érudits, et la Kabbalah aussi. Et elle a été très bien accueillie dans le bassin méditerranéen, dans le monde séfarade, ce qui n'a pas été le cas du monde ashkénaze. Dans le monde ashkénaze, on a interdit l'étude de la Kabbale parce que, en marge des livres théoriques de Kabbale, on a écrit certains livres de Kabbale appliquée. On appelle Kabbalah Ma'asit, qui donnait des recettes kabbalistiques pour soigner, pour transformer les choses, etc., etc. Et les maîtres du monde ashkénaze ont eu très peur de ces livres-là. Ils ont interdit formellement d'étudier la Kabbale, et c'est quelque chose qui a duré pendant 2 ou 3 siècles. Et c'est pour ça que arrive une époque, l'époque qui précède le Baal Shem Tov, d'accord, où il y a un grand maître qui commence à diffuser la Kabbalah, c'est Rabbi Eliyahu de Worms. Rabbi Eliyahu de Worms, c'est un kabbaliste, un grand érudit, qui a vécu à différents endroits et qui a formé des disciples kabbalistes dans sa yeshiva. D'accord? Il a été reconnu par plusieurs grands de ce monde, mais naturellement, dans le monde ashkénaze, il a été mal perçu. Quelqu'un qui faisait de la Kabbalah, et en plus, il soignait les gens par des recettes kabbalistiques. Et donc, il a été très mal perçu, et il a fondé une école de ce qu'on appelle les tzadikim istarim, les justes cachés. Qu'est-ce que c'est que les justes cachés? Ben justement, c'était des disciples de Rabbi Eliyahu qui étudiaient la Kabbale en cachette et qui se mêlaient au peuple pour leur remonter le moral. C'était une époque très dure pour le peuple juif. L'exil était très dur en Europe.
Et il y avait peu à peu une fossé qui se creusait entre les érudits et les ignorants. Et donc, les disciples de Rabbi Eliyahu ont commencé à s'occuper des ignorants en leur enseignant, en les motivant, en leur racontant des midrashim, etc. Mais ils étaient obligés de cacher leur identité. Parce que si on s'apercevait que c'était un tzaddik nistar, un juste caché, ils risquaient leur vie. Donc ça a été toute une période où on a utilisé la Kabbalah au niveau du peuple, mais en cachant le savoir kabbalistique en Europe. Rabbi Eliyahu a eu un disciple qui a continué son travail et il a eu, qui lui-même a eu un disciple qui s'appelait Rabbi Adam. Rabbi Adam est le maître du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, vous connaissez sans doute son histoire, il a été orphelin à l'âge de 3 ans, il a été élevé par la communauté de sa ville, d'accord? Alors, les historiens disent que le Baal Shem Tov est né à... J'ai oublié le nom, mais en fait, le rabbi dit que le Baal Shem Tov est né à Taloust, la ville où il a été pris en charge. En tout cas, le Baal Shem Tov a été pris en charge par la communauté, et ses maîtres ont trouvé qu'il était rêveur, il préférait se rester dehors à contempler la nature, voir la grandeur de Dieu dans la nature, il le prenait pour un rêveur, et donc ils ne se sont pas trop occupés de lui. Et un jour où il était comme ça en train de rêver, entre guillemets, il y a un des justes cachés qui est venu et qui l'a pris en charge. Il l'a suivi, il a été placé chez un autre juste caché, un autre tzaddik, un autre tzaddik Nissar, et là-bas, il l'a formé, il l'a enseigné, tout, etc. Et le Baal Shem Tov a intégré la confrérie des justes cachés, les tzaddikim Nisfarim de Rabbi Adam, très jeune, à l'âge pratiquement de 12 ans. Il a apporté des grandes modifications à l'action des tzaddikim Nisfarim parce qu'il a voulu que leur mission s'intensifie et qu'au lieu de se mêler au peuple pour leur apporter de la Torah, ils devaient avoir des missions concrètes d'enseignement, etc. Et ça a beaucoup plu à Rabbi Adam et ils ont appliqué ces méthodes. Jusque-là, on est dans le registre de Kabbalah. Il y a des grands érudits de très haut niveau spirituel qui étudient la Kabbale et qui ne la révèlent pas, mais qui l'utilisent pour s'occuper du peuple. Avec le Baal Shem Tov apparaît la Chassidut. Comment la Chassidut apparaît-elle? Eh bien, le Baal Shem Tov, le jour de son anniversaire, a eu une révélation. Il est à l'arrivée, il a vu quelqu'un, un homme ou une grande barbe, qui lui a dit, je te donne, le vendredi, donc il a dit, je te donne rendez-vous à la sortie de la ville, de Talous, à tel endroit dans la forêt. Tu verras, il y a une grotte et tu y entreras. Quand il a vu ça, il s'est dit, bon, il n'a pas fait vraiment attention. Et cet homme s'est révélé une deuxième fois à lui. Et donc, le dimanche, il est allé dans la forêt
à la grotte qu'il lui a indiquée, et il est rentré, il a vu en effet une table avec une bougie et un vieillard qui était là en train d'étudier. Et quand il est rentré, il lui a dit, voilà, je vais t'enseigner une nouvelle révélation de la Torah. Je vais t'enseigner une nouvelle approche de la Torah. Et tous les jours, il le retrouvait pour qu'il lui enseigne cette nouvelle approche de la Torah. Et cette nouvelle approche de la Torah était la chassidoute. Alors, qui était cet homme? Cet homme était Achia Hashelani. Achia Hashelani est un contemporain de David Ameller. Mais il fait partie de ce qu'on appelle dans la tradition juive des immortels, des gens qui n'ont jamais quitté ce monde. Donc Achia Hashelani a enseigné pendant 2 ans cette nouvelle approche de la Torah, et au bout de 2 ans, il lui a dit, maintenant, il faut que tu la révèles à tout le peuple. Le Baal Shem Tov n'a pas voulu, parce qu'il a dit, révéler quelque chose d'aussi grand et d'aussi fort, ça va paraître bizarre. Il a prévu que ça entraînerait des grandes discussions, les gens s'opposeraient à lui, ce serait très difficile, et il a refusé pendant 6 ans de révéler cette connaissance. Il y a eu une pression d'Achia Shelani, Rabbi Adam, il y a même son père qui lui est apparu pour lui dire d'accepter cette mission. Finalement, au bout de 6 ans, le jour de son 36e anniversaire, il a commencé son œuvre d'enseignement de la chassidoute. Et donc, c'est à partir de lui que la chassidoute s'est développée. Alors, il y a ce qu'on appelle la chassidoute générale. C'est le tronc commun de la chassidoute qui existe au niveau du Baal Shem Tov, qui est enseigné par le Baal Shem Tov, et ça part son successeur, le Maguid de Mezrich. On ne va pas entrer dans l'historique du Baal Shem Tov et du Maguid. Et le Maguid de Mezrich avait 70 disciples, et ces 70 disciples ont essaimé dans toute la Russie et la Pologne, dans toute l'Europe de l'Est et centrale, pour diffuser l'enseignement de la chassidoute. Et il y a eu plusieurs écoles de chassidoute. L'école qu'on appelle Chabad Lubavitch est celle qui a été fondée par le plus jeune disciple du Maguid. Il est en même temps le plus brillant, celui dont le Maguid était le plus proche, qui était le Baal HaTanya, Rabbi Shlomo Zalman de Yadi, le Baal HaTanya, le Baal Terebe, le Shulchan Aruch, etc., qui est un très grand érudit et un grand sadique, et qui a écrit justement le livre de base de Chassidut Chabad, qui est le Tanya. Mais il y a d'autres Chassidut. En fait, il y a 3 grandes branches. Il y a la Chassidut Chabad, qui a été fondée par le Baal HaTanya, qui est resté Chassidut Chabad. Le fils du Baal HaTanya s'est installé à Lubavitch, et donc c'est devenu Lubavitch au niveau de Bittel Rabbe, dont c'était de l'Admor El Saïd, dont c'était le Yortzeit il y a 2 jours, au Shabbat, et de son gendre qui l'a succédé, qui était Marie sa fille en même temps, qui est le Tzavar Sedek. Donc jusqu'au Tzavar Sedek, Chabad et Lubavitch coïncidaient. Mais le Tzavar Sedek a eu 6 de ses fils qui sont devenus des rabbins chassidiques. Le plus jeune de ses fils, c'est Rabbi Shmuel, le rabbi Maharash, qui a pris la suite de Lubavitch. Donc à partir du Tzavar Sedek, on a distingué Chassidut Chabad et Chassidut Lubavitch. Il y avait d'autres tendances de Chassidut Chabad, comme Kapous, qui était la plus fameuse, qui est une branche. La plupart des branches se sont éteintes. Et donc, bon,
Donc ça, c'est la première catégorie, Chassidut Chabad. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle Chassidut Chagat. Et la troisième, c'est Chassidut Mehi. Chabad représente, c'est l'acrostiche initiale des trois premières sphirotes, les trois sphirotes intellectuelles, les trois attributs intellectuels qui sont dans les mondes, c'est-à-dire Chochma, Bina et Da'at. D'accord. Chochma, c'est l'idée de départ, Bina, c'est l'analyse de cette idée, et Da'at, c'est la synthèse, la vision synthétique de toute cette analyse. Après, il y a Chassidut Chagat, qui est Chesed, Gvura, Tiferet. Ce sont les trois premiers attributs émotionnels ou sentimentaux divins, qui donc, alors Chesed c'est la bonté, Gvura c'est la rigueur, et Tiferet c'est l'harmonie. Et la quasi-totalité des mouvements chassidiques dépendent de l'école Chagat. Et il y a une branche unique de Chassidut qui est Nehi. Nehi, c'est Netzach, Hod, Yesod, Malchut, qui sont les quatre derniers attributs divins, en particulier le Malchut, qui est l'attribut qui est lié à l'action, à l'action pratique, à la création. Et cette branche, c'est Breslev. C'est la seule branche chassidique qui est Nehi. Bon. Quelle différence entre les trois et pourquoi y a-t-il ces branches dépendent-elles des attributs divins? Très simplement, parce que le point de vue de Chabad commence par l'intellect pour arriver à réveiller les sentiments. Marrant, la photo qui est derrière lui. C'est-à-dire que Le design de... la Chassidut Chabad propose une approche intellectuelle de Dieu, comprendre le divin, Mais non, mais c'est bizarre. Je sais et pas, tu dis par ça, je la sais pas. réflexion, par la prière, la réflexion Je sais pas, mais... pendant la prière, amener ces notions de vie au niveau du sentiment. Chagat passe directement par les sentiments. C'est une chassidoute qui touche les sentiments et qui donne une émotion directe. D'accord? Alors, les grands livres de Chassidut Chagat, ce sont le Noam Elimelech de Rabbi Elimelech Migizensk, qui était un contemporain du Baal HaTanya, un condisciple du Baal HaTanya. Il y a le qui était aussi un ami du Baal HaTanya. T'as raison. Et ces livres de Chassidut Chagat sont des livres Ouais. où il n'y a pas des longs développements comme dans Chassidut Chabad, parce que ce sont des mots qui veulent toucher l'émotion du juif. Arriver au divin directement par l'émotion. Nehim, c'est le fait d'arriver au divin par l'action. Bon. Il y a un côté négatif et positif dans chaque chassidut. Le côté négatif, positif de Chabad, c'est que puisqu'on veut appréhender le divin par l'intellect, on a une appréhension beaucoup plus très profonde. Le problème, c'est que pour faire passer de l'intellect au sentiment, le problème, c'est que pour faire passer de l'intellect au sentiment, c'est un peu difficile, même assez difficile. Vous savez, une fois le Rabbi Rachab était en cure et le médecin, toutes les semaines, suivait son évolution. Et un jour, il lui a dit, je vous trouve très fatigué. Dites-moi le programme de votre journée. Et donc le Rabbi Rachab lui a dit, il priait, etc. Il lui a dit, 6 heures par jour, j'écris des livres, j'écris de la chassidoute.
Alors, le médecin lui a dit, la chassidoute, c'est quoi? Alors le Rabbi Rachab a dit, eh bien, c'est un moyen de mettre en relation, de mettre un pont entre l'intellect et les sentiments. Et à l'époque, c'était le début de ce. Vous savez que le Rabbi Rachab était contemporain de Freud, c'est donc le début de la psychanalyse. Et le médecin lui a dit mettre un pont entre l'intellect et les sentiments, nous essayons de le faire, c'est très difficile. Et le Rabbi Rachab a répondu, oui, c'est difficile. Si on ne peut pas mettre un pont, au moins il faut mettre des fils électriques. Le passage de l'intellect au sentiment est difficile. C'est pour ça qu'elle passe par la prière. C'est un moment où on a ce passage est plus aisé. Je ne vous expliquerai pas pourquoi. Il y a de longues explications dans Chassidut Chabad là-dessus. Et pour réveiller vraiment les sentiments, il y a ce qu'on appelle le Farbrengen. Qu'est-ce que c'est qu'un Farbrengen? Un Farbrengen, il va à doute en hébreu, c'est une réunion chassidique où on dit les Chaim, on chante et on répète des mots de chassidoute pour que, puisqu'on est dans un état de joie, où on est un petit peu, notre intellect est un peu inhibé par l'alcool, eh bien, on arrive à s'imprégner des notions spirituelles qu'on a étudiées dans la chassidoute. Ça vient pallier la froideur de la perception intellectuelle qu'il y a dans Chabad. Hagat, par contre, son point fort, c'est d'éveiller directement les sentiments. Mais le problème, c'est que, contrairement à l'intellect, oui, ça je ne l'ai pas dit, l'intellect a la possibilité de, lorsqu'elle arrive au niveau des sentiments, puisqu'il y a eu un approfondissement, elle arrive à créer des sentiments très stables et durables. Par contre, lorsque les sentiments s'éveillent par eux-mêmes, ben, ils sont beaucoup moins stables. D'accord? Et c'est ça le défaut de Chagat. C'est beaucoup plus puissant au niveau émotion, mais c'est moins stable que la connaissance des textes que procure Chabad. Je donne toujours l'exemple suivant. Je dis Chabad, c'est un mariage par Shidour. On réfléchit d'abord, on voit, et après il y a les sentiments qui viennent, et c'est durable. Par contre, Kragat, c'est un petit peu un mariage par coup de foudre. Il y a le sentiment qui vient là, mais après il peut s'estomper avec le temps. Bon, c'est presque iboutable, mais ça illustre pas bien la chose. Alors, Zdeim, je connais moins, mais comme vous le savez, les Chassidim Breslev passent par l'action, ils prient directement à Dieu, ils s'adressent à Dieu, ils font de doute, ils s'isolent pour communier avec Dieu, etc. Bon. Et alors, ça, c'est les trois façons de voir, enfin les trois approches du divin qu'ont proposé les disciples du Maggid de Mezrich. Je ne sais pas, vous savez qu'on a des livres du Baal Shem Tov et des livres du Maggid de Mezrich qui n'ont pas été écrits par eux, mais par leurs disciples. Et si vous lisez en particulier le livre du Maggid, du Baal Shem Tov, vous verrez que là-bas, ce sont des explications très poignantes, très puissantes. Et que ça, c'est la chassidoute dans toute sa force, la chassidoute originelle. Mais il n'y a pas de longue explication comme dans Chabad. Pour la petite histoire, Chabad n'a pas été fondé enfin, l'approche Chabad n'a pas été fondée uniquement par le Baal HaTanya. Le Baal HaTanya avait un maître qui était aussi un disciple du Maggid de Mezrich, qui était Rabbi Menachem Mendel Mehorodok, qui était l'ancêtre de Chassidut Chabad. Et c'est lui qui lui a enseigné un petit peu ce point de vue. Bon. Alors, Chassidut, c'est une nouvelle vision du judaïsme. Enfin, une nouvelle compréhension du judaïsme. Qui passe par, naturellement, la compréhension du divin.
Et Chassidut utilise les mêmes notions, Pour nous, c'est. parle des mêmes objets spirituels que la Kabbalah. Pour Alors, nous, pourquoi la Kabbalah je- était destinée à une élite spirituelle et Chassidut, tous les maîtres chassidiques, en particulier le rabbi, a dit que Chassidut, Alors, les pronoms. tout le monde et qu'il faut la diffuser de la façon la plus large possible, parce que justement, la Chassidut apporte quelque chose de mieux. Enfin, fait une petite passerelle entre l'intellect humain normal, pas l'intellect du sadique, et le divin. Pour expliquer cela, je vais vous donner un exemple. Le pronom, Lorsque le le pronom, Baal c'est quoi? Un pronom, c'est quoi? a Jules, donné on passe le symptôme. à Jules lire parle à le Tanya, Maxime. donc avant qu'il soit imprimé, il a donné un exemplaire à Rabbi Levi Israël de Borditchov. Les pronoms dans les phrases. Alors, Quand il pronom, a c'est lu quoi? le livre, Coupez votre micro, s'il il a vous dit, plaît, je la suis personne. stupéfait. Comment on a pu prendre Dieu qui est si grand et le mettre dans un Elle. livre qui est si petit? Une Elle. fois, le rabbi a cité cette histoire, et il a dit que chez les chassidim, il n'y avait pas de plaisanterie. C'est pas simplement un jeu de mots qu'a fait dire. Donc là, c'est un pronom. Il dit que Là, voulait-il dire? Eh bien, c'est que cela. Chassidout a réussi à mettre les notions Attends. divines les plus profondes Celle, de l'autre ce. au niveau de l'intellect humain, et c'est pour ça qu'il a désigné le Tanya par un livre qui est si petit. C'est un livre qui arrive à un niveau très bas, au niveau de l'intellect humain normal. Pas l'intellect humain d'un tzaddik qui perçoit la spiritualité, mais même d'un intellect humain d'un homme qui est plongé dans la matérialité. Le, c'est un pronom personnel. Alors Le, comment est-ce possible? le, La méthode de un pronom Chassidut personnel. est fondée Ok. sur l'exemple. Ce. Les Chassidut, ils savent que Celle-ci. dans les Bahamarim, dans les dissertations chassidiques, Chabad, quand on veut parler d'un sujet spirituel, Un. la plupart du temps, on donne un exemple, une parabole matérielle. D'accord? Et à travers la parabole matérielle qui est facilement compréhensible puisque ça parle d'un cas concret que l'intellect humain peut Alors, est-ce que je. dire, Alors, attends. on donne une idée du processus. Celle. D'accord? Et en fait, le processus spirituel est donné en exemple, c'est l'exemple, pardon, l'exemple qui est donné par le processus, dans l'exemple matériel qui est donné, pardon, je bafouille un peu, l'exemple qui est donné n'est pas fortuit. Par exemple, dans Chassidut, on donne souvent l'exemple d'un maître et de son disciple. Bon. On peut dire, bon, c'est quelque chose vraiment qui représente bien le maître, le disciple, etc. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'exemple matériel, la parabole donnée par Chassidut, est une projection matérielle du processus spirituel. Alors, quand je dis projection, c'est au sens mathématique. Alors, puisque tout le monde n'est pas mathématicien, je vais expliquer ce que je veux dire. Par des crêpes, puis elle explique Il y a, que il y a une science, une vieille science ne sont pas enseignée, elles. qui s'appelait à l'époque la géométrie descriptive, qui a été fondée par un ingénieur de l'armée napoléonienne. Marie Pourquoi enfile la son manteau géométrie descriptive, elle était prend son manteau toute la nuit. quand on allait en campagne, d'accord, Marie enfile son hier, manteau et Marie en général, les terrains n'étaient pas plats. Il y avait des collines, il y avait des, etc., des vallées, etc. Et donc, sur une carte d'état-major, on ne voyait pas bien ce qui se passait. Et il y a un ingénieur, je crois que c'est... non, je ne suis pas sûr. Qui a eu l'idée de projeter le lieu qui est en 3 dimensions, d'accord, de le projeter sur 3 plans.
un plan vertical, un plan horizontal et un autre plan horizontal qui lui est perpendiculaire. Et c'est ce qu'on appelle la géométrie descriptive. Je prends un exemple très simple. Si vous prenez un cylindre et vous le regardez par le bout, vous dites, ben, c'est un cercle, enfin un disque. Si vous le regardez dans sa longueur, vous voyez quoi? Ben, vous voyez un rectangle. Mais si vous voyez un côté et l'autre, vous dites, ben, il y a un cercle là et un rectangle là, ben voilà, ça doit être quelque chose de cylindrique. D'accord? Et donc, les trois plans, chaque plan Alors, fait référence à donc un attaché. angle de vision de l'objet. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle une projection. Bien, c'est exactement la même chose pour les sujets spirituels tels qu'ils sont rapportés dans Chassidut. Dans Chassidut, qu'est-ce qu'on fait? On prend les tzadikim, les rebbeim, qui sont des gens de très haut niveau, prennent les sujets spirituels et les projettent au sens de la projection dans un exemple matériel qui, en fait, découle de ce processus spirituel. Mais naturellement, comme on l'a dit tout à l'heure, une projection ne donne pas tout l'objet à la fois. Elle ne donne qu'un point de vue sur l'objet. D'accord? Elle ne donne qu'une partie de l'objet lui-même. C'est exactement la même chose pour Chassidut. C'est pour cela que pour un processus spirituel, on donne souvent plusieurs paraboles. Parce que chaque parabole va nous donner un détail qui n'est pas dans l'autre, une projection qui n'est pas l'autre. Soyons Et naturellement, alors. le spirituel a plus que 3 dimensions. Donc, on peut utiliser des paraboles à l'infini. Tu dois avoir confiance en toi. Naturellement, Et ayez, plus on aura de paraboles ayez pour expliquer le sujet, confiance. plus on aura d'exemples, et mieux on cernera le sujet. Par contre, on ne verra pas la chose telle qu'elle. Prends, prenez, On aura une idée de plus en plus précise, mais jamais exacte du processus spirituel. Et là se trouve la différence entre Kabbalah et Chassidut. C'est que Kabbalah donne une vision des objets exacts, alors que des objets spirituels de façon exacte, alors que Chassidut donne une idée de plus en plus précise, d'accord, mais une idée simplement des objets spirituels. Et l'intérêt de ce processus, c'est qu'on n'a pas besoin de percevoir la spiritualité pour la comprendre, pour la voir. On peut avoir une idée de la spiritualité à travers des exemples matériels. Et c'est pour ça que Chassidut n'est pas réservé à une élite, mais peut être étudié, doit être étudié par tout un chacun. Alors on peut se dire, oui, bon, Chassidut, c'est une approximation de la Kabbale. D'accord, comme on vient de le dire. Ça donne une idée de ce qui est dans la Kabbalah, Alors, attends, je mais vais c'est pas accrocher à pas la l'impératif, Kabbalah. c'est quoi? Alors, je m'excuse, il y a des messages sur les micros. Je vous en prie, pour faire en sorte que les gens puissent entendre, coupez vos micros. C'est moi qui vous le dis. Merci. Donc, on pourrait se dire finalement, Chassidut, c'est quoi? Allez, disons de la Kabbalah light. D'accord? Quelque chose qui est moins grand que la Kabbalah. On nous donne une idée des processus spirituels. Donc, c'est C'est pas vrai. accroche, Il y a accrochez-vous. l'histoire du Balatania qui était avec un de ses amis dans la cour du Bagui de Mezrich, de la Yeshiva du Bagui de Mezrich. Et ils ont vu quelques pages d'un discours de leur maître qui traînait par terre. Et l'ami du Balatania lui a dit, regarde, notre maître dit des choses qui se trouvent dans les hauteurs célestes les plus hautes,
et ces choses-là traînent par terre. Alors le Baal HaTanya lui a expliqué la chose suivante. Il a donné la parabole suivante. C'est une parabole qu'il a connue. Il lui a dit, eh bien, il y avait un roi qui avait envoyé son fils dans des îles lointaines pour lui apprendre, pour le former pour le métier de roi. Et malheureusement, dans ces îles, son fils est tombé malade. Le roi l'a rapatrié, et quand il est arrivé, il était très bas, très faible, et il était au lit. Il n'arrivait pas à se réveiller, et au contraire, son état allait en empirant. Et tous les médecins étaient désespérés, ils ont dit, le roi, a priori, on ne peut rien faire. Et il y a un médecin qui a dit, oui, moi j'ai un moyen peut-être de sauver le fils du roi. Ils lui ont dit quoi? Il a dit, il faut prendre le joyau qui est au sommet de la couronne du roi, qui a une valeur inestimable, il faut la moudre et essayer de faire rentrer quelques grains de ce joyau dans le corps du roi, et cela le réveillera et le guérira. Alors, les médecins ont dit, oh, ça ne va pas, on ne va pas faire ça, vous connaissez la valeur de ce joyau, on n'est même pas sûr que ça va le guérir, etc. Et le roi a répondu, qu'est-ce que vous me racontez? Si mon fils disparaît, c'est toute ma royauté qui est en jeu, qui va disparaître avec lui. Et à quoi me servira ce joyau qui est au sommet de ma couronne? Je suis prêt à sacrifier ce joyau pour la vie de mon fils. Et il a dit de la même façon, le peuple juif est tombé malade spirituellement à cause des épreuves qu'il a traversées, etc. Je n'ai pas voulu mentionner les épreuves, les Xérot Tarvetat, où il y a eu des pogroms pendant 2 ans qui ont décimé le peuple juif. C'était quelque chose de terrible. Une horde de Cosaques qui étaient révoltés contre le pouvoir et qui étaient des antisémites sans limite. Et donc il lui a dit, regarde, le peuple juif est tombé malade. Et Dieu a pris le joyau qui est au sommet de sa couronne, il a moulu et il essaye de sauver le peuple juif avec ses grains de ce joyau. Et ça, c'est la chassidoute. Et ça vaut le coup que beaucoup de grains du joyau tombent par terre et se retrouvent par terre parce que le fils du roi n'a pas pu les ingurgiter, pour que quelques graines puissent le sauver. Et comme vous le savez sans doute, en fait, à ce moment-là, le Maguide s'était endormi et il était en train de comparaître devant le tribunal céleste qui lui reprochait de révéler des secrets de la Torah au niveau très bas. Et il y a un défenseur qui est venu et qui a dit la parabole du Baal HaTanya, et il a été acquitté par ça. Et après, il a raconté ça au Baal HaTanya. Le rabbi prend cette histoire et explique qu'en fait, c'est plus qu'une simple parabole. C'est que, comme c'est connu même par les autres béhim, comme on le voit dans la parabole, Chassidout, c'est au-dessus de la couronne du roi. D'accord? Et ce que cela veut dire, c'est que la couronne du roi, comme vous le savez dans la pensée chassidique, ça représente Keter, c'est le niveau transcendant du divin, le niveau qui est au-dessus des mondes. D'accord? La Kabbalah est au niveau de Keter. C'est justement, il y a Pshat, Remez, Rouch, Sod, qui sont 4 niveaux, et Pshat est au niveau de notre monde, Asya, du monde spirituel qui correspond à Asya ou Khanit. Remez, c'est Yetzira. Drouche, c'est Bria. Et Sod, c'est au niveau d'Atsilut, qui est un monde où il n'y a pas de créatures, mais seulement des outils. Les attributs divins sont des outils par lesquels Dieu lui-même agit sur le monde. Atsilut, c'est une des explications
ça vient du mot Etzel, c'est-à-dire c'est un monde très proche de Dieu. Et c'est Neetzal, c'est une simple émanation de Dieu. En tout cas, les 4 niveaux de compréhension de la Torah sont liés avec les 4 mondes spirituels. Et le Rabbi explique que Chassidut, c'est le joyau qui est au-dessus de la transcendance même. Et c'est ce qu'on appelle le niveau essentiel de Dieu. C'est Dieu lui-même qui n'a pas hésité à sacrifier les parties les plus profondes, les plus hautes de la Torah pour sauver le peuple juif. Il y a un sira, un très long sira de 20 chapitres du Rabbi qui a été traduit par Shlomo Brodovitch, on l'a réédité dernièrement, qui s'appelle Inyana Shel Torah Chassidut, le sens de l'enseignement de Chassidut, où le Rabbi fait une petite. Il prend un cas d'école. Il prend Modé Ani Lefanecha, la phrase, et il explique son commentaire dans les 4 niveaux, Pshat, Remez, Rouge, Sod, et il montre qu'il y a des questions sur chaque niveau de commentaire. Après, il donne la réponse de Chassidut et il montre comment cette réponse résout toutes les questions posées sur les 4 niveaux de commentaire. Si ça vous intéresse, vous pouvez la sortir dans les librairies juives. C'est un très belle sira du Rabbi qui montre justement, qui a montré en quoi Chassidut était essentielle parce qu'elle transcende tous les niveaux de la connaissance divine. Et c'est pour ça, je terminerai par cette idée, c'est pour cela que Chassidut est lié à Mashiach, comme on le sait que le Baal Shem Tov a demandé, est arrivé dans la sphère de Mashiach et il lui a demandé, Matai Kasima, quand est-ce que je venais? Il a dit, L'Irché Yafutsu Mayanotecha Chusa. Lorsque tes sources se répandront dehors. Il y a beaucoup à dire sur ça, mais en tout cas, Chassidut est le moyen, l'outil pour faire venir Mashiach, parce que justement, Mashiach va apporter le fait que Veraou Kol Basar Yardav, qui pi Hachem libère. Toute chair verra que c'est Dieu qui parle, et Elohikamef Orecha, ton maître ne se cachera plus de toi, etc. Donc, c'est pour cela que Chassidut est lié avec Mashiach, parce que Mashiach va apporter une révélation très haute de Dieu, et cette révélation est préparée par l'étude de Chassidut. C'est d'ailleurs ce que dit le Rabbi dans cette fameuse sira de Yanal Salal Terat Chassidut. Bon, eh bien, on n'a plus qu'à souhaiter que toute la Chassidut que nous avons étudiée fasse que très bientôt Mashiach puisse venir. Voilà, je mets mon casque ici pour voir si vous avez des questions. Y a-t-il une question? Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Non? Oui? Non. C'est gentil, merci beaucoup, mais ce n'est pas une question. Tout ce que j'ai dit est clair, il n'y a aucune question sur ce que j'ai dit. Beaucoup. Merci beaucoup, c'était très bien, très clair. Merci, M. Cohen. D'accord, mais bon, personne n'a de questions? Non, d'accord. Bon, ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et Shavua Tov. Et en avance, Gut Yom Tov pour Yuta Kislev qui sera la semaine prochaine ce soir-là.